Voilà comment je décide alors de quitter le Togo. Parce que j'avais vécu une injustice caractérisée dans ce pays-là. Comment les gens peuvent venir te frapper dans ton domicile, ils partent te porter plainte. On leur donne raison et on te garde en vue pendant 5 heures de temps. Oui les gars, j'avais été dessus. Pourtant au départ, j'avais aimé le Togo. Malgré le fait que je ne m'en sortais pas dans ce pays-là, j'avais quand même eu l'aimabilité d'aller faire les dons dans un orphelinat. Voici les preuves. Oui, les gars, c'était même pas le seul acte positif que j'avais posé au Togo. J'étais aussi allé soutenir la sélection nationale togolaise quand ils jouaient un match de football. J'étais allé les soutenir. Voici les preuves. Je suis venu supporter les étrangers du Togo. Oui, le seul Camerounais qui est devenu Togolais. Oui, c'est moi qui ai vu le Tao le schématiseur. Les gars vont livrer un match de feu. Alors, de par ces deux vidéos-là que je viens de vous présenter, force est de constater que le Togo est un pays que je portais déjà dans mon cœur, mais les gars m'avaient déçu, les gars m'avaient déçu. Alors, j'étais obligé de sortir très rapidement de ce territoire. Voilà, lors de ma sortie du territoire, alors, j'étais allé dans une agence acheter mon ticket Lomé à Abidjan. Voilà que nous avions embarqué. Lors de la sortie du territoire, les gardes frontières avaient interpellé notre bus. Au contrôle, ils ont demandé à tous les passagers de descendre du bus. Voilà, ils ont commencé à contrôler un à un. À mon tour, on me demande de me présenter. Je sors mon passeport camerounais, Afrique centrale. Erreur, je ne connaissais pas encore le schéma, les gars. Quand ils sortent mon passeport, je leur donne, les gars se rendent compte que mon visa togolais de 2 semaines avec lequel j'étais ancré sur le territoire avait expiré depuis. Il fallait maintenant payer les pénalités. Les gars saisissent mon passeport. Ils me demandent de revenir le lendemain. Je retourne à l'agence dormir parce que je n'avais plus de maison au Togo, j'avais déjà tout vendu. Je retourne à l'agence passer la première nuit. Quand je repars le lendemain, ils me demandent de revenir 2 jours plus tard. Je retourne encore à l'agence passer 2 nuits sans me laver. Je me brossais seulement les dents, les gars. J'étais devenu sale comme le porc. Voilà les photos et les vidéos. Et le départ pour la Côte d'Ivoire. Ça fait 2 jours que je suis que dans la jambe. Tout simplement parce que mon passeport est bloqué là-bas à la frontière Togo-Gabon. Regardez comment je suis déjà sale. Regardez comment je suis noir de saleté en fait. Je suis devenu noir de saleté parce que ça fait 2 jours, je ne me lave pas, je ne mange pas, je ne dors même pas. Je dors sur les sacs comme vous voyez là, ça fait 2 jours. Quand on va vous dire que l'aventure n'est pas facile, vous n'allez pas croire. Tout ça c'est l'aventure. Ce sont les étapes de l'aventure. Voilà. Quand je repars 2 jours plus tard, les rencontrer, les gars me disent que je dois leur donner un montant de 200 000 francs CFA pour qu'ils me restituent mon passeport. Je reste comme ça et dis, je vais prendre un montant de 200 000 francs CFA. Où? Je pars maintenant vers eux, je commence à taper les mains. À l'Africain, je dis pardon, comme vous demandez 200 000 francs CFA, je n'ai pas 200 000. Est-ce que vous pouvez prendre 30 000? Les gars me disent jamais que si je n'ai pas 200 000 francs CFA que je laisse. Et donc dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment je les abandonne alors avec mon passeport. J'emprunte maintenant une voie illégale qui m'avait été montrée par un Togolais afin que je puisse me retrouver ici en Côte d'Ivoire. Next, ne manquez pas la partie 17, ça c'est la partie 16, non? Voilà.